Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma wishlist de fin d'année. C'est quelque chose que j'aime bien faire tous les ans, essayer de me poser et de noter les quelques titres qui sont sortis généralement pendant l'année et ensuite me faire une sorte de wishlist de fin d'année. Alors c'est pas vraiment une wishlist de Noël, soit c'est plutôt une liste des titres qui sont sortis cette année et qui me donnent extrêmement envie. Je peux peut-être piocher dans cette liste pour me prendre quelques petits titres avant la fin d'année. Je suis vraiment très hypée de découvrir tous ces titres, donc il y a soit des suites de séries, soit des premiers tomes, soit des one-shot, il y a un peu de fantasy, de SF, il y a de la romance, donc il y a pas mal de petites choses. Je crois que je me suis noté une dizaine de titres, donc je voulais vous partager ça. Alors le premier titre que je me suis noté, j'ai essayé d'être raisonnable et je me suis dit mais en fait ce serait vraiment bien que pour l'année prochaine, vu que je souhaite terminer des séries, que je me prenne enfin les suites de séries que je n'ai pas en ma possession. Donc je me suis noté le tome 4 de la série Skyward de Brandon Sanderson. C'est cette série de science-fiction un petit peu young adulte. Les 3 premiers tomes et il me manque uniquement le 4e tome à découvrir pour terminer cette série. Comme c'est des romans qui coûtent 25 € à chaque fois, tous les titres de Sanderson, c'est pas donné, donc pas été dans mes priorités d'achat là quand c'est sorti. Ensuite pareil, c'est pas été une priorité d'achat quand c'est sorti en français parce que j'ai déjà ce titre là en anglais. C'est Le Trône de Verre de Sarah J. Maas, mais j'aime beaucoup la réédition française qui a été faite et j'aimerais vraiment bien avoir une série homogène dans ma bibliothèque, donc c'est pour ça que j'aimerais bien me reprendre ces rééditions. Là du coup c'est le format un petit peu hardback qu'ils ont sorti là pour cette série. Normalement un retravail au niveau de la trad. J'aimerais bien commencer à me prendre cette série là avec une belle édition pour que tout soit cohérent un petit peu dans ma bibliothèque. Un peu pareil pour ce titre là, c'est la série Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Alors je me suis pas jetée sur la sortie VF parce que c'est une série que j'ai déjà découvert. Enfin, j'ai découvert les 3 premiers tomes il y a très longtemps, je crois que c'était en 2018 ou 2019 quand c'était sorti à l'époque et j'avais vraiment adoré, ça avait été une série coup de cœur, mais comme vous le savez on n'avait jamais eu la traduction du tome 4, donc cette série je l'avais un petit peu abandonnée. Et là du coup on a une republication de cette série avec un très très joli objet livre, mais pareil il est pas donné, donc c'est pour ça que je le mets un petit peu dans cette wishlist de fin d'année et que je me le suis pas encore procuré. Je vais vous relire le résumé si jamais vous ne savez pas de quoi parlent ces titres là. On nous dit: Laia est une esclave, Elias un soldat, aucun d'eux n'est libre. Car dans ce monde brutal rappelant la Rome antique, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Laia le sait bien car sa famille a déjà payé un lourd tribut, mais le jour où son frère est arrêté pour trahison, elle n'a pas le choix, elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire. C'est là qu'elle rencontre Elias, le meilleur soldat de l'Empire, et qui pourtant ne rêve que d'une chose, se libérer de la tyrannie dans laquelle il a été enrôlé de force. Laia et lui vont bientôt réaliser que leurs destins s'entrecroisent et que leur choix pourrait bien influer l'avenir de l'Empire lui-même. C'est tellement une série que je souhaite relire l'année prochaine pour enfin la terminer que forcément j'ai très envie de me prendre cette très jolie édition. Alors ensuite le titre que je me suis mis dans ma wishlist de fin d'année, c'est un petit peu à cause de vous, parce que quand j'avais parlé de ma découverte d'un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson, vous avez vraiment été plusieurs à me dire mais il faut que tu découvres son autre série que je n'ai toujours pas découvert, qui s'appelle donc Dark Shore. Enfin je sais pas si elle a un autre nom cette série, mais en tout cas ça c'est le nom du premier tome, mais c'est une série un petit peu plus young adulte et moi c'est ce côté là qui me faisait peur. Vous avez été tellement à me dire que l'intrigue de cette série était vraiment très cool, que les personnages étaient bien construits, que du coup j'ai très envie de me faire mon propre avis sur cette série. Et en plus de ça il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis, alors je sais pas combien il va y avoir de tomes pour cette série, je vous avoue. Je sais qu'il y a un tome 2, un tome 3 déjà dispo en français, mais je sais pas si c'est la fin de cette série ou pas, donc si jamais vous avez l'info n'hésitez pas à me faire savoir ça. En tout cas pour cette série, si jamais vous ne la connaissez pas, je vais vous relire rapidement le résumé. Dans un monde divisé par les dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Eriana est une marin et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'Empire de Célendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Le résumé a l'air assez chouette, et en plus de ça, tout ce qui est univers un petit peu marin, d'eau, piraterie, moi j'aime bien. Alors je sais pas si on va partir dans un truc de piraterie, je pense pas, mais l'univers en soi a l'air très très cool. Moi j'avais juste peur du fait que ce soit une série un peu plus young adulte, mais vous m'avez
est trop hypée, du coup j'ai envie de découvrir cette série maintenant. Je me suis noté un petit one shot que j'ai très hâte de découvrir, c'est Parmi les fleurs bruisselées secrets de Adrienne Young. Alors c'est un titre qui n'est pas spécialement ce que je lis habituellement, parce que c'est pas vraiment de la fantaisie pure et dure, c'est pas de la romantasy, mais il y a un élément magique en fait dans ce titre là, et apparemment c'est très bien écrit, c'est un petit peu poétique au niveau du style d'écriture, et depuis qu'il est sorti en français, j'ai vraiment vu que de bons avis, donc forcément j'ai envie de me faire mon avis, et il est sorti dans une édition brochée avec un jaspage que je trouve très joli, vraiment l'édition est magnifique, donc forcément j'ai envie de le découvrir, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette petite wishlist. Je vais vous relire le résumé si jamais vous ne connaissez pas ce titre. Femme risque tout pour mettre fin à la malédiction qui touche sa famille depuis des générations. Révéler la vérité derrière la disparition de sa mère et rencontrer l'amour dans ce roman envoûtant. Par l'autrice à succès de Fable. Une série que j'ai pas découvert pour ma part, mais pareil j'en ai entendu quand même de bons avis, donc faudrait peut-être que je me penche dessus. Alors on nous dit, dans une petite ville cernée par les montagnes en Caroline du Nord aux États-Unis, June Farrow attend que le destin la retrouve. Car les femmes Farrow sont connues pour leur ferme florale, mais aussi pour la mystérieuse malédiction qui les frappe l'une après l'autre. Depuis un an, June voit et entend des choses qui n'existent pas, de légers carillons éoliens, une voix l'appelant par son nom et une porte mystérieuse apparaissent de nulle part. Autant de signes qui lui annoncent le début de sa longue déchéance. Pourtant, après la mort de sa grand-mère, June se risque à toucher la porte qui continue de surgir devant ses yeux ébahis et à en franchir le seuil. De l'autre côté l'attend un voyage à même de changer à la fois le passé et le futur, la vérité derrière les mystères qui tourmentent sa ville et une histoire d'amour maudite. Vraiment, le résumé me hype énormément, donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai mis un petit coffret collector qui est sorti récemment aux éditions de Saxus. Si jamais vous connaissez un petit peu mes goûts et ce que j'ai pu lire cette année, vous savez de quel coffret je parle. C'est bien sûr le coffret Humanité 3.0 de J. Christophe. C'est vraiment un coffret qui coûte assez cher, donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté pour l'instant et que ça n'a pas été une priorité d'achat. J'ai un petit peu peur de lire J. Christophe dans autre chose que dans de la dark fantasy. J'adore vraiment ce qu'il peut faire avec sa série L'Empire du Vampire, donc j'ai un peu peur de lire autre chose, mais je fais quand même un petit peu confiance à l'auteur pour découvrir ce titre-là. Donc là, on nous dit « Mieux vaut régner en enfer que servir le ciel ». Nom Eve Carpenter, genre féminin, caractéristique, elle a un même disque implanté dans le côté droit de sa tête. Passé, 3 petits points. Ézéchiel, genre masculin, caractéristique repliquant. Passé, il semble très bien connaître Eve. Nom Criquet, caractéristique logique programmée pour accompagner Eve et lui obéir. Nom Clémentine F, genre féminin, caractéristique meilleure amie d'Eve. Passé, en réalité c'est une, 3 petits points. Mission, retrouver le grand-père d'Eve, échapper aux fanatiques de la fraternité, fuir le prêcheur, découvrir pourquoi Eve, 3 petits points. Beaucoup d'interrogations quand même sur cette série. C'est une série de SF, il me semble même un peu post-apo, si jamais j'ai pas de bêtises. Donc voilà, je fais confiance un petit peu à l'auteur pour découvrir cette trilogie. Ensuite, j'ai très envie de découvrir une série qui est sortie cette année aux éditions Milady, si jamais je dis pas de bêtises. C'est La balade funèbre de Art et Mercy de Megan Bannon, qui est une autrice que j'ai déjà découvert avec un one shot, si jamais j'ai pas de bêtises, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors ce titre là, c'est juste parce qu'il est très court, il est sorti que en hardback, qu'il était assez onéreux et que j'aurais voulu qu'il sorte en brochet également. C'est juste pour ça que je l'ai pas pris quand il était sorti en français, parce que ça devait être un mois où il y avait beaucoup de sorties et du coup j'ai juste pas pu m'acheter celui-là, tout simplement. C'est un titre qui me tente énormément parce qu'il y a ma copine Kelly qui l'a lu, qui l'a complètement adoré, donc je fais assez confiance à ses avis, donc forcément il se rajoute dans ma petite wishlist. Alors au niveau du résumé pour ce titre-là, on nous dit Art est un rancher chargé de patrouiller les contrées sauvages et magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Mercy n'a jamais un moment pour souffler, elle essaye tant bien que mal de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres, au mépris d'abrutis comme Art, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Mercy, Art écrit sur un coup de tête une lettre qu'il adresse simplement à un ami. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime et réconfortant. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante du monde, Mercy, que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Mercy devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte fatale que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un échange comme ça épistolaire entre les personnages, donc c'est vraiment un titre qui m'intéresse plutôt bien et l'univers a l'air d'être très cool.
Alors j'ai encore 2 titres à vous présenter pour cette petite wishlist qui sont des titres que je lis pas spécialement très souvent, c'est-à-dire de la romance. Et comme je vous l'ai dit quand je vous avais présenté le titre Underdog de Mariana Zapata, j'aimerais bien lire de la romance vraiment de temps en temps parce que j'aime bien ça et que j'en lisais vraiment pas mal avant. Là je me suis noté 2 titres qui me hype énormément. Un titre que je n'arrête pas de voir passer sur certaines chaînes anglophones que je suis et depuis qu'il est sorti en français, il a une certaine hype également, il a même été en rupture de stock il me semble. Donc c'est Binding 13 de Chloé Walsh qui est sorti aux éditions Chatterley. J'adore vraiment l'édition qu'ils ont pu faire pour ce titre là parce qu'ils ont fait vraiment un jazz-page qui est vraiment super cohérent avec la couverture et je trouve ça magnifique, donc forcément l'objet livre joue également, mais après c'est une briquette de plus de 800 pages, donc pour une romance c'est quand même pas mal et en plus c'est un premier tome de série, mais il me semble que c'est une série de romances où vous avez les 2 premiers tomes où vous suivez 2 personnages principaux, après 2 autres avec 2 autres personnages principaux, ce genre de choses, donc c'est des petites duologies où on suit d'autres personnages à chaque fois et ça j'aime plutôt bien aussi dans les petites séries de romance. Alors pour le petit résumé de ce titre là, on nous dit: il n'avait qu'une obsession, le rugby avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre avant lui. Johnny Kavanagh a tout pour lui. Sur un terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Pas même la nouvelle fille timide du lycée Thoman, celle avec des yeux tristes et qui cache ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon Lynch. Brisée et torturée, elle arrive en cours d'année au lycée Thoman, priant pour un nouveau départ. Dès son premier jour dans cette prestigieuse école, elle entre en contact avec le charismatique Johnny Kavanagh. Notamment une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable alchimie, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Ça a l'air vraiment très chouette, j'ai vu de très bons avis sur ce titre-là. J'ai vu pas mal de personnes dire qu'ils avaient ressenti moult émotions quand ils avaient lu ce titre. Forcément, ça a titillé ma curiosité. Et enfin, l'autre titre qui m'intéresse énormément dans ce genre un peu romance, c'est Butcher and Blackbird. Vraiment, on nous dit que c'est le phénomène killer romance et autant vous dire que ça me rappelle un petit peu trop la série Dexter que je regardais quand j'étais plus jeune. Donc ça a titillé ma curiosité aussi, vous voyez, j'ai très envie de découvrir ce roman. Il y a déjà le 2e tome qui est dispo en français, mais il me semble que c'est pas le dernier tome de cette série. Il me semble qu'il va y avoir au moins un tome 3, si jamais je dis pas de bêtises. Pour le petit résumé de ce titre-là, on nous dit: tout tueur a besoin d'un ami, tout jeu doit avoir un vainqueur. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloan et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle naît entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous les deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, centre de Boston au Texas rural, les 2 chasseurs se lancent dans une compétition annuelle cavre et sanglante qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloan et Rowan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille? Ça a l'air vraiment trop chouette, il me hype vraiment beaucoup ce titre-là. Donc voilà pour la petite présentation de ma wishlist de fin d'année. N'hésitez pas à partager la vôtre également dans les commentaires, je suis toujours curieuse et je suis sûre que ça va me faire ajouter d'autres titres dans ma wishlist également. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji en rapport avec la couverture de Butcher et Blackbird, donc soit un oiseau, soit une hache, soit une tête de mort, des os également, donc n'hésitez pas à piocher dans ces emojis là. Du coup moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.